Si vous souffrez de crises d'angoisse, d'anxiété, de crises de panique, vous faites sûrement des erreurs qui ne vous aident pas à calmer les crises d'angoisse et vous ne le savez peut-être pas. En tant que thérapeute spécialisé dans les crises d'angoisse depuis 14 ans, j'ai vu mes clients faire ces erreurs encore et encore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont faciles à corriger. Et j'ai recensé pour vous les 30 erreurs, les 30 pièges à éviter absolument pour calmer vos crises et reprendre le contrôle. Et vous allez découvrir en même temps des conseils simples et efficaces que vous pourrez appliquer dès maintenant. La première erreur, c'est ignorer les symptômes. Lorsqu'on fait face à une crise d'angoisse, il est peut-être courant pour vous de minimiser ou d'ignorer les premiers signes en pensant que ça va passer tout seul. Cependant, ignorer les symptômes vous empêche de prendre conscience du problème et d'adopter les stratégies efficaces. Par exemple, des sensations comme les palpitations cardiaques ou les vertiges sont des signaux de l'anxiété. Et les ignorer peut amener une amplification des symptômes. Il est essentiel de reconnaître ces signes comme une réaction naturelle de votre corps face à une situation de stress. Prendre conscience de ce qui se passe va vous permettre de prendre du recul et de mieux gérer la situation. Ignorer les symptômes est une erreur courante qui peut rendre les crises d'angoisse plus difficiles à gérer. Et si vous voulez apprendre des techniques simples et efficaces pour y faire face, j'ai créé une formation gratuite en 4 étapes pour dire stop à vos crises d'angoisse. Le lien pour la recevoir est dans la description, sous la vidéo. Maintenant, voyons ensemble d'autres erreurs que vous pouvez éviter pour mieux gérer votre anxiété. La deuxième erreur consiste à fuir les situations anxiogènes et je vais m'expliquer. L'évitement est une stratégie très commune face à l'angoisse. Par exemple, si les transports en commun vous provoquent des crises d'angoisse, eh bien vous allez avoir tendance à les éviter complètement. À court terme, ça peut vous sembler efficace. Vous évitez effectivement que l'anxiété monte, vous évitez la crise. Mais à long terme, cette stratégie va renforcer votre peur. En évitant la situation, votre cerveau va interpréter cette fuite comme une confirmation que cette situation est vraiment dangereuse, ce qui renforce la réponse anxieuse la prochaine fois. S'exposer progressivement à ces peurs avec des techniques de thérapie comportementale permet de désensibiliser la peur et vous permet de retrouver une plus grande liberté. La troisième erreur est de respirer trop rapidement. On appelle cela l'hyperventilation. Et peut-être que lorsque vous avez souffert d'une crise d'angoisse, on vous a dit « respire bien, prends de l'air, prends de l'air ». Et ça, c'est une erreur majeure parce que vous vous êtes retrouvé en hyperventilation. Et avoir une bonne respiration, c'est un élément clé pour calmer vos crises d'angoisse. Respirer trop rapidement ou de façon artificielle ou superficielle plutôt peut entraîner une hyperventilation qui va diminuer les niveaux de dioxyde de carbone dans le sang. Alors c'est un peu complexe, mais sachez que cela provoque des sensations physiques désagréables comme des étourdissements, des fourmillements ou même des douleurs thoraciques. Tous ces symptômes peuvent augmenter l'angoisse. En cas de crise, pratiquez une respiration plus lente et profonde en vous concentrant sur l'expiration, c'est-à-dire prenez moins d'air et sortez plus d'air. Parce que, en fait, vouloir se calmer rapidement peut augmenter l'anxiété. En effet, vous ajoutez une couche de frustration à l'angoisse initiale en vous disant que vous devriez déjà être calmé. Ce sentiment d'urgence peut faire penser que la situation est bien plus grave qu'elle ne l'est. Au lieu de cela, l'acceptation progressive de l'angoisse comme un processus qui va être temporaire, qui ne va pas durer, et la patience face aux symptômes va vous permettre souvent de réduire la panique plus efficacement. Cinquième erreur, c'est se focaliser uniquement sur les symptômes physiques. Lorsque l'anxiété s'installe, il est fréquent de se concentrer uniquement sur les sensations corporelles que vous éprouvez.
accélération du rythme cardiaque, respiration courte, douleur ou inconfort physique. Mais cela peut renforcer l'idée que quelque chose de grave se passe au niveau physique. Et ça amplifie votre panique. Cette hypervigilance physique vous fait entrer dans une boucle de panique, car chaque nouveau symptôme va être perçu comme un signe de danger imminent. Il va être important pour vous de reconnaître que ces sensations sont le résultat simplement de l'anxiété et non d'un problème de santé grave. Changer son attention en se concentrant par exemple sur votre souffle ou sur le moment présent ou parfois sur une tâche simple peut vous aider à briser cette boucle, ce cercle vicieux de l'angoisse. La 6e erreur, c'est ne pas parler de vos crises à vos proches parce que vous en avez honte. Et vous êtes nombreux à vouloir cacher vos crises d'angoisse par peur du jugement ou par peur de ne pas être compris. Et c'est vrai que parfois vous n'êtes pas compris. Mais ne pas parler de ces angoisses vous isole davantage et augmente le poids émotionnel que vous avez à porter. Si vous partagez vos expériences avec des proches, même si ce n'est pas toujours facile, eh bien, les autres peuvent vous apporter un soutien, voire de l'aide. Parfois, simplement exprimer ce que l'on ressent permet de soulager une partie de l'angoisse. De plus, il est fort possible que vos proches aient déjà fait peut-être face à des situations similaires. Ça peut créer un lien et vous aider à vous sentir beaucoup moins seul. La 7e erreur est de s'isoler complètement. L'isolement est une réaction fréquente face à l'angoisse. Mais l'isolement alimente souvent un cycle d'évitement et d'aggravation de la situation. En vous coupant des autres, vous renforcez l'idée que votre situation est unique ou trop difficile à partager. Et vous ne recevez pas de soutien des autres et qui pourtant est un facteur essentiel pour mieux gérer votre anxiété. La solitude va exacerber vos symptômes et peut vous conduire à des comportements d'évitement qui vont être encore plus rigides. Retrouver des interactions sociales, c'est-à-dire ressortir avec ses amis, même petit à petit, ou sa famille, même petit à petit, peut vous permettre de briser votre isolement. La 8e erreur, c'est de consommer de l'alcool ou des drogues pour se détendre. Certaines personnes se tournent vers l'alcool ou les drogues pour gérer leur anxiété. Or, si ces substances peuvent offrir un soulagement temporaire, elles vont perturber à long terme les mécanismes de régulation du stress et de l'anxiété. Prenons l'alcool par exemple, eh bien, c'est un dépresseur du système nerveux. Et ça signifie qu'il peut augmenter l'anxiété une fois l'effet initial dissipé, une fois que l'effet de l'alcool est parti. De plus, une consommation régulière d'alcool peut entraîner une dépendance et aggraver les symptômes d'angoisse en modifiant toute la chimie du cerveau. Il existe des alternatives vraiment plus saines comme la relaxation, la respiration, la méditation et ça vous apporte un soulagement sans effet néfaste à long terme comme l'alcool. La 9e erreur est de ne pas se reposer suffisamment. Le sommeil est vraiment important pour la gestion de votre anxiété. Si vous manquez de repos, ça affaiblit la capacité de votre cerveau à traiter les émotions et à gérer le stress et ça va rendre vos crises d'angoisse plus fréquentes et surtout plus intenses. Le manque de sommeil peut accentuer également les symptômes physiques de l'anxiété, comme les palpitations et la fatigue. Et ça va vous rendre plus sensible aux déclencheurs d'angoisse. Alors il va être important de prioriser un bon sommeil en vous couchant plus tôt et peut-être à des heures régulières et en réduisant les stimulants comme la caféine, les écrans et ça peut vous permettre de réduire l'angoisse. La 10e erreur, c'est de confondre crise d'angoisse et un problème de santé grave. Et ça, mes clients font souvent l'erreur. Alors, beaucoup de mes clients qui vivent des crises d'angoisse pensent qu'ils souffrent d'un problème grave, comme une crise cardiaque, et peut-être que ça vous est arrivé aussi. Et votre peur est souvent alimentée par une mauvaise interprétation des symptômes physiques. Palpitations,
douleurs thoraciques et vertiges dont on a parlé. Et ça peut augmenter le niveau de panique et peut-être vous amener à des consultations médicales inutiles et voire parfois d'aller aux urgences. Comprendre que ces symptômes sont une réponse normale du corps face à l'anxiété est une étape importante pour réduire la peur. L'apprentissage de la distinction entre les signes de l'anxiété et ceux d'une maladie réelle peut vraiment apaiser votre esprit. Une 11e erreur que je vois encore trop souvent, c'est d'éviter l'exercice physique. Parce qu'il est tentant d'éviter l'exercice lorsque vous êtes anxieux, parce que l'effort physique peut provoquer des sensations similaires à la crise d'angoisse, comme une accélération du rythme cardiaque. Le cœur bat plus vite. Cependant, saviez-vous que l'inactivité physique prive votre corps d'un moyen naturel de libérer vos tensions? L'exercice aide à réguler les niveaux de stress en libérant des endorphines qui sont les fameuses hormones du bonheur et qui favorisent un état de relaxation. Cela permet le sport également de mieux oxygéner votre corps et d'améliorer ce sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est 2 éléments essentiels dans la gestion de l'anxiété. Alors, même une activité légère comme la marche, ne serait-ce que 10 minutes de marche par jour, peut faire une grande différence. La 12e erreur, c'est de croire que l'anxiété est vraiment anormale et penser que l'anxiété est un signe de faiblesse ou quelque chose de mal est une erreur vraiment fréquente chez mes clients qui peut accentuer vos crises. L'anxiété est une réponse, on l'a vu, naturelle du corps face à une menace perçue. Elle devient problématique effectivement lorsqu'elle est démesurée ou persistante. Cependant, ce n'est pas une anomalie en soi. Le fait de vous stigmatiser, de vous blâmer pour ça, ça augmente la honte et l'incompréhension de vos propres émotions. Ça crée ce cercle vicieux de l'angoisse. Si vous apprenez à accepter l'anxiété comme une réaction normale, humaine, vraiment désagréable certes, mais ça va vous aider à réduire son impact émotionnel et à mieux la gérer. La 13e erreur, c'est ne pas identifier les déclencheurs de l'angoisse. Sans comprendre ce qui déclenche vos crises, il est difficile d'anticiper ou de les prévenir. Les déclencheurs peuvent être externes, comme une foule ou un environnement bruyant, ou internes, pensées négatives ou peur de perdre le contrôle. Ne pas les identifier empêche de prendre des mesures pour réduire leur impact. Alors, je vous conseille de tenir un journal d'anxiété pour vous aider à repérer les schémas et comprendre quels sont les éléments qui reviennent, qui provoquent l'angoisse. Une fois identifiés, vous pouvez développer des stratégies spécifiques pour vous exposer peu à peu aux peurs ou minimiser, mettre de la distance par exemple avec les pensées négatives. La 14e erreur, c'est catastrophiser. Ça signifie imaginer le pire scénario possible dans chaque situation. Cette tendance à anticiper le pire va renforcer votre anxiété en maintenant votre cerveau dans un état d'alerte constant. Par exemple, si vous ressentez une légère accélération du rythme cardiaque, vous pourriez immédiatement penser à une crise cardiaque qui va vous terrasser. Cela provoque une montée de panique inutile. Et on appelle ça dans notre jargon un peu savant une distorsion cognitive, une erreur de pensée qui peut être améliorée grâce à encore un nouveau mot, un peu barbare, grâce à la restructuration cognitive. C'est tout simplement remettre en question vos pensées catastrophiques et à les remplacer par des pensées beaucoup plus réalistes et des pensées qui seront moins anxiogènes, qui vont créer beaucoup moins d'anxiété. La 15e erreur va être d'essayer de tout contrôler. L'anxiété découle souvent d'une peur de l'inconnu ou de l'imprévu. Dans ce contexte, vouloir contrôler peut sembler être une solution. Cependant, l'effort constant de contrôler chaque aspect de la vie, environnement, relations, réactions physiques, peut être une source supplémentaire de stress. Il vous est impossible de tout maîtriser. Et cet effort ajoute une pression mentale inutile. Apprenez donc à lâcher prise sur certains éléments et à accepter que l'incertitude fait partie de la vie et ça va vous permettre
de réduire considérablement le niveau de tension. Essayer de tout contrôler est une erreur qui peut aggraver l'anxiété car cela crée une pression constante. Et si vous voulez découvrir comment relâcher cette pression et mieux gérer vos crises d'angoisse, je vous invite encore une fois à télécharger ma formation gratuite en 4 étapes pour dire stop à vos crises d'angoisse. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Continuons maintenant avec d'autres erreurs importantes à éviter pour reprendre le contrôle de votre anxiété. 16e erreur, c'est avoir des attentes irréalistes. Lorsque vous avez des attentes irréalistes comme « je ne devrais jamais être anxieux » ou « je dois guérir complètement en une semaine », eh bien cela va créer une pression excessive. Ces attentes, lorsqu'elles ne sont pas atteintes, vont vous mener à la frustration et à du découragement et ça peut augmenter vos crises d'angoisse. La guérison de l'anxiété est souvent un processus qui va être progressif, ça va prendre un peu de temps et accepter les hauts et les bas et célébrer les petites victoires vont vous aider à maintenir une perspective plus saine et éviter cette surcharge émotionnelle. La 17e erreur, c'est se comparer aux autres. Si vous vous comparez aux autres, ça peut être destructeur si vous souffrez d'anxiété. Vous pourriez avoir l'impression que les autres ne sont jamais anxieux. Et ça, c'est accentué par les réseaux sociaux. Qu'ils gèrent mieux leurs émotions ou qu'ils sont plus forts que vous. Ces comparaisons créent un sentiment d'échec personnel en vous et peuvent nourrir votre honte. En réalité, sachez que chacun fait face à ses propres défis, même si ce n'est pas toujours visible. Il est vraiment essentiel de vous concentrer sur votre propre parcours sans vous juger en fonction des autres. La 18e erreur, c'est de consommer trop de caféine. La caféine est un stimulant du système nerveux et en grande quantité, elle peut provoquer chez vous des symptômes similaires à ceux de l'anxiété, comme des tremblements, palpitations ou une augmentation du rythme cardiaque. Et pour quelqu'un qui souffre déjà d'angoisse, consommation excessive de caféine peut augmenter vos symptômes et déclencher une crise. Réduire tout simplement la consommation de caféine, en particulier l'après-midi et le soir, eh bien, peut vous aider à éviter ces déclencheurs physiques. Il est recommandé d'opter pour des alternatives comme les tisanes relaxantes ou les boissons décaféinées et le thé n'est pas non plus très déconseillé parce qu'il contient aussi de la caféine qui peut être un excitant. La 19e erreur que je vois un peu moins, qui est plus rare, c'est d'éviter les techniques de gestion de l'angoisse, mais j'en vois quelques-uns. Certaines personnes hésitent à essayer des techniques de gestion de l'anxiété comme la méditation, la relaxation ou le travail sur les pensées par peur que ce ne soit pas efficace ou que ça prenne trop de temps. Cependant, ces techniques, bien qu'elles demandent de la pratique, un peu de temps et de la patience, sont prouvées pour réduire l'intensité de vos crises à long terme. Si vous ne les essayez pas, ça vous prive de solutions qui pourraient être bénéfiques pour vous. Prendre le temps de découvrir et de tester ces différentes techniques va vous permettre de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La 20e erreur qui, elle, est très courante, c'est ne pas chercher de l'aide professionnelle. Vous êtes nombreux à vouloir éviter de consulter un thérapeute, soit par honte, soit parce que vous croyez que vous pouvez gérer les angoisses seuls, soit parce que vous avez été déçu des autres thérapeutes. Pourtant, l'accompagnement professionnel avec la bonne méthode peut être une grande aide pour comprendre et gérer vos crises d'angoisse. Et les thérapies comportementales et cognitives que je pratique ont fait leurs preuves, elles sont scientifiques et elles ont fait leurs preuves dans le traitement de l'anxiété. Alors ne pas chercher d'aide peut prolonger votre souffrance inutilement et un thérapeute va vous fournir des outils concrets, si c'est un bon thérapeute bien sûr, des outils concrets pour faire face aux crises et aider à comprendre vos angoisses. La 21e erreur, c'est se forcer à se détendre immédiatement. Lorsque vous êtes en pleine crise d'angoisse, vouloir à tout prix vous calmer sur le champ va être contre-productif. Se dire « je dois absolument me détendre maintenant », eh bien, ça met une pression supplémentaire
sur votre corps et votre esprit et ça augmente l'intensité de votre angoisse. Cela crée une attente irréaliste et un sentiment d'échec si vous n'y parvenez pas immédiatement. Au lieu de chercher à éliminer votre angoisse instantanément, il peut être plus efficace de reconnaître la crise, accepter les sensations et vous concentrer sur des techniques de relaxation, mais sans vous fixer de délai précis. La 22e erreur, c'est se concentrer uniquement sur l'aspect mental. L'anxiété a des dimensions à la fois mentales et physiques. Se focaliser uniquement sur les pensées anxieuses sans tenir compte de l'état de votre corps peut limiter la gestion de votre crise. Par exemple, la fatigue physique, la tension musculaire, une mauvaise alimentation peut augmenter les symptômes de l'angoisse. Ignorer ces aspects corporels vous empêche d'adopter une approche globale pour traiter votre anxiété. Soin de votre corps avec une alimentation équilibrée et un bon sommeil, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et l'exercice, nous l'avons vu aussi, peut améliorer la résilience face à l'anxiété, tandis que les techniques comme la relaxation peuvent vous aider à relâcher les tensions physiques accumulées. La 23e erreur, c'est sous-estimer les petits progrès. Pour gérer vos crises d'angoisse, chaque petit progrès compte. Ne pas reconnaître et célébrer les petites victoires, comme avoir fait face à une situation qui était très anxiogène, qui créait de l'anxiété, ou avoir mieux géré une crise, peut diminuer la motivation. Vous êtes nombreux à vous concentrer sur le fait qu'ils ne l'ont pas complètement guéri et vous ignorez les étapes intermédiaires de progrès. Mais chaque petit pas est une preuve que vous avancez vers une meilleure gestion de votre angoisse. Célébrez ces réussites aussi petites que ce qu'elles soient et vous renforcerez votre confiance en vous et votre capacité à surmonter l'anxiété à long terme. 24e erreur est de croire que l'angoisse est une faiblesse et ça je le vois vraiment de trop. Un grand nombre de personnes voient l'angoisse comme un signe de faiblesse, ce qui peut les pousser à la cacher et à vous isoler comme on l'a vu tout à l'heure. En réalité, l'angoisse est une réaction, je vous l'ai déjà dit, normale, humaine face à la perception d'un danger ou de stress. La voir comme un signe de faiblesse va augmenter votre honte et votre culpabilité et intensifier vos crises. Apprendre à accepter l'anxiété comme une partie de ce que vit l'humain plutôt que comme une défaillance personnelle va vous permettre de la gérer avec plus de compassion envers vous-même. Cela vous aide à réduire le fait de se blâmer en permanence et va vous encourager à demander de l'aide sans vous sentir jugé. La 25e erreur, c'est d'éviter de vous exposer à vos peurs progressivement. L'évitement des situations qui créent de l'anxiété ou des crises d'angoisse peut sembler une solution idéale à court terme. Mais à long terme, ça va renforcer votre peur et augmenter votre anxiété. En n'allant jamais dans ces situations, vous maintenez la croyance que ce sont des situations réellement dangereuses. L'exposition progressive à tout ce qui déclenche l'anxiété, en y allant étape par étape, ça va vous permettre de vous désensibiliser progressivement à la peur. Par exemple, si la prise de parole en public provoque une crise, commencer à parler devant une petite audience peut vous aider à réduire l'anxiété associée à cette situation. Cette approche est utilisée en thérapie d'exposition, on appelle ça comme ça, et c'est une des méthodes les plus efficaces pour surmonter les phobies, l'anxiété, les crises de panique. La 26e erreur est de ne pas accepter ses émotions. Refuser ou lutter contre ces émotions crée une résistance qui peut renforcer vos crises d'angoisse. Vous pouvez avoir l'impression que si vous refusez de reconnaître vos émotions, si vous essayez de les mettre trop à distance, de lutter contre elles, elles vont disparaître. En réalité, essayer de fuir, de se battre contre ces émotions ne fait que prolonger leur durée et leur intensité. Accepter que l'anxiété est présente
sans essayer de la supprimer immédiatement, eh bien, va vous permettre de mieux la traverser. Cette approche est au cœur de la thérapie d'acceptation, qui fait partie de la thérapie comportementale et cognitive. Et cette thérapie vous encourage à accepter les émotions sans jugement, à vous concentrer sur des actions qui ont de la valeur pour vous, même en présence d'anxiété. La 27e erreur, c'est de répéter ces pensées négatives. Les pensées négatives récurrentes qui reviennent sans cesse comme « je n'y arriverai jamais » ou « je suis incapable » alimentent le cercle vicieux de l'anxiété. Ces pensées automatiques renforcent la peur et le découragement, empêchant de voir les possibilités de gestion et d'amélioration. Vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle dans notre jargon, on l'a vu tout à l'heure, sur la restructuration cognitive, une technique qui est appliquée en thérapie comportementale et cognitive, qui va permettre de remettre en question toutes vos pensées irrationnelles et de les remplacer par des affirmations plus réalistes et positives. Je m'explique. Par exemple, au lieu de vous dire « je vais échouer », vous pouvez adopter une pensée alternative comme « je vais faire de mon mieux et ce sera déjà très très bien et suffisant ». La 28e erreur, c'est penser que les crises sont incontrôlables. Vous êtes nombreux à croire que vos crises d'angoisse sont totalement hors de contrôle et ça amplifie votre panique. Cette croyance ou pensée négative renforce votre sentiment de vulnérabilité et d'impuissance, rendant vraiment plus difficile la gestion de vos crises. En réalité, bien que vous ne puissiez pas toujours empêcher une crise de survenir, vous avez vraiment un pouvoir sur elle, sur la manière de réagir à celle-ci. En apprenant des techniques comme la respiration, la pleine conscience, l'acceptation, le travail sur les pensées, vous pouvez regagner un certain contrôle et diminuer considérablement l'intensité de vos crises, voire totalement reprendre le contrôle. La clé est de comprendre que les crises peuvent être temporaires et qu'il existe vraiment des moyens de les gérer. La 29e erreur, c'est négliger l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre ou en gras saturé peut vraiment affecter votre humeur, comment vous vous sentez, et augmenter la sensibilité aux crises d'angoisse. Par exemple, une chute de la glycémie, du sucre, due à une alimentation très très pauvre en nutriments peut provoquer des sensations similaires à celles de l'anxiété, comme des vertiges ou des tremblements. Il est donc important d'adopter une alimentation riche en nutriments qui soutient la santé mentale avec des aliments comme les légumes verts, les fruits, les poissons. Une alimentation équilibrée aide à stabiliser l'humeur et à fournir au corps l'énergie nécessaire pour faire face au stress. Enfin, la dernière erreur et la plus fréquente, c'est d'abandonner trop vite le traitement. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est le fait que vous abandonniez trop tôt la thérapie comportementale et cognitive ou autre thérapie, parce qu'il peut être frustrant de ne pas voir des résultats immédiats. Mais la gestion de l'anxiété est un processus qui demande du temps et un petit peu de persévérance. En abandonnant trop rapidement, vous risquez de ne pas bénéficier des effets à long terme du traitement. Et il est important pour vous de rester engagé dans le processus, de suivre les recommandations du thérapeute et ses exercices, même si, au départ, les progrès peuvent sembler lents. La persévérance permet souvent d'atteindre une meilleure maîtrise des crises d'angoisse sur le long terme. Et en appliquant ces conseils et en évitant ces erreurs, vous pouvez grandement améliorer la gestion de vos crises d'angoisse. Chaque petite étape va vous rapprocher d'une meilleure maîtrise de votre anxiété et de vos crises. Et il est essentiel de ne pas vous juger trop sévèrement si vous faites encore ces erreurs. Ce chemin demande du temps et de la patience. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez avoir des outils concrets et faciles à appliquer, je vous propose ma formation gratuite en 4 étapes pour dire stop aux crises d'angoisse. Vous y trouverez des techniques éprouvées pour gérer vos crises au quotidien. Le lien est dans la description sous la vidéo.